Il y a 2 façons de répondre à votre question. La première, c'est de reprendre le rôle, je dirais, traditionnel du directeur financier qui, lui, n'a pas évolué. C'est-à-dire que, les fonctions classiques sont toujours là, elles se sont plutôt renforcées, ce qui me fait plaisir d'ailleurs depuis que le groupement existe, c'est que je vois un peu partout des directeurs financiers occuper de plus en plus de fonctions opérationnelles, avant ou après leur fonction de directeur financier, ou même parfois en même temps. Et donc c'était extraordinairement complémentaire et qui marquait bien ce que j'avais évoqué à l'époque où vous m'avez eu la gentillesse de me demander de parrainer le mouvement. Cette extension naturelle du rôle du directeur financier dans l'entreprise qui est extrêmement valable. Alors bien entendu, vous évoquez l'arrivée des nouvelles technologies, l'arrivée de la notion de données, de big data, etc. Dans ce cadre-là, je n'ai vu qu'une seule chose bien claire, c'est que le rôle du directeur financier se trouve accru dans un certain nombre de directions, en particulier dans le domaine de la rigueur, car il est en principe celui qui manipule le plus professionnellement les données de l'entreprise, et l'arrivée du big data ne fait que multiplier ou intensifier l'exercice dans toutes ses dimensions, avec en plus l'élément supplémentaire qu'il existe un risque nouveau qui est de dispersion de ces data et d'utilisation de ces données par tout un tas d'acteurs dans l'entreprise qui peuvent assez facilement s'intituler directeurs financiers finalement, puisqu'ils en ont la possession et donc ils peuvent les manipuler et les utiliser. Donc le risque est grand de voir une forme d'ubérisation de la fonction, puisque c'est une expression qu'on peut utiliser aujourd'hui, mais qui se traduit par un risque majeur pour l'entreprise, c'est-à-dire en réalité une sorte de substitution par d'autres acteurs au rôle de directeur financier qui, lui, doit être fondamentalement le maître de l'utilisation de ces données lorsqu'elles concernent, bien entendu, les données financières de l'entreprise. Alors, évidemment, il n'y a pas de choix aujourd'hui. Il est clair que le directeur financier, comme bien d'autres acteurs de l'entreprise, mais lui en particulier, doit se faire connaître. Après tout, on lui confie une autorité essentielle, enfin en tout cas en ce qui me concerne, c'est très clair. Il faut absolument que tous les acteurs de l'entreprise aient une vision de qui est en charge des finances, de cette colonne vertébrale de l'entreprise. C'est l'occasion de démontrer le rôle du directeur financier et puis les raisons pour lesquelles il intervient dans la vie de l'entreprise. Donc d'une fonction de pédagogie grâce à ces outils, et une fonction de présentation de la personne, mais surtout d'expression du pourquoi son action est nécessaire et pourquoi elle est organisée de telle manière dans l'entreprise. L'autre aspect sur lequel il faut être plus vigilant, c'est l'expression externe du directeur financier qui, elle, doit par principe être beaucoup plus institutionnelle et donc beaucoup plus rigoureuse. On n'échappera pas là aussi à une évolution évidente qui va dépasser largement les entretiens bilatéraux que le directeur financier avait avec son directeur extérieur. On risque de passer de plus en plus sur une expression plus publique, mais le code doit être un petit peu plus précis et la rigueur absolue. Car l'enjeu par rapport à l'image de l'entreprise devient tout à fait extrême et le risque que nous connaissons avec nos nouveaux outils, c'est bien entendu l'amplification, résonance d'un propos et une mauvaise interprétation qui elle-même peut être diffusée instantanément et massivement. Donc, il y a deux aspects, n'est-ce pas, dans votre question. L'interne, il peut se faire connaître évidemment sur les réseaux, LinkedIn et autres, etc. Il ne faut pas qu'on l'empêcherait. En revanche, quand il s'agit de parler de l'entreprise, c'est tout un autre sujet.